On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien, qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de nous. Alors on trouve le monde et se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit. Merci de cet accueil on ne peut plus chaleureux. Merci à toutes, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci. C'est un petit message d'amour que nous tentons de vous livrer au quotidien sur TF1. Nous souhaitons un très bon anniversaire à Carla Bruni à midi. Et c'est sur cette jolie musique que je vais vous demander d'accueillir nos invités. Il s'agit de Cécilia, que je prononce ici-bas. Cécilia. Oh oui, Cécilia. Bonjour. Un petit bisou. D'accord. Cécilia. Accueillons Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien? Très bien et vous-même? Je me prépare pour Noël. À bientôt. Oui, demain soir, peut-être les cadeaux. Après Marc, je vous propose Anne qui a été tirée au sort. Vous allez voir une divine créature. Regardez. Mes amis, je voudrais que nous fissions une ovation parce que Anne a mis une robe, attention, à la marche. Je vous embrasse, qu'est-ce que vous êtes belle. C'est très gentil, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et enfin, accueillons Marie-Morgane. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, oui, d'ailleurs. Oui. Merci à tout le public d'être parmi nous. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Comment Marie-Morgane? Est-ce que ça va, Marie-Morgane? Très bien. Oui? Très bien. Bien. On parle d'amour chaque midi, mais est-ce que vous allez prendre une grosse décision pour l'année prochaine? Un déménagement dans l'année? Un déménagement dans l'année? Comme j'ai pas très envie, on va dire que je suis à moitié décidée. À moitié décidé? Je vois bien. Vous êtes accompagné des enfants, la vie? Une fille, une petite fille de 5 ans. Qui se prénomme? Méline. 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 On embrasse Méline. Oui. Excusez-moi, Anne. Anne, décision, grosse décision, petite décision pour l'année prochaine? Ah oui, une grosse décision. Genre? Si je gagne aujourd'hui, j'irai voir mon fils à Tahiti avec mes enfants, avec les autres enfants. Excellent. Il est là-bas, raison professionnelle, Oui. sentimentale? Raison Et qu'est-ce professionnelle. qu'il fait là-bas? Il est sous-officier dans la marine. Bien. On embrasse bien sûr toute la narine. Bien sûr qu'on terme de temps d'embrasser là. Marc! Malheureusement, Marc, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oh non. C'est... Je ne peux pas citer de marque. Ah, j'en étais sûr. Je suis désolé, c'est le CSA, Conseil Mais supérieur, tout à fait, je le supérieur de... Vous savez, Oui. vous avez un deuxième prénom? On va dire Gilles. Comment ça, on va dire, Bah, Gilles? c'est bien Gilles. D'accord. Vous en avez un troisième? Oui, Émile. Mais je préférais le deuxième à l'arrière. Mais à la limite, moi, je préfère Émile. Marc-Émile. Non. Marc-Gilles. Pourquoi pas? D'accord. Merci, Marc. C'est Marc. Excusez-moi, Cécilia, est-ce que ça va? Oui. Une grosse décision, Cécilia. Oui. Oui. Avoir mon bac. Les mecs, il faut passer ton bac. Je l'ai loupé l'an dernier, donc j'ai l'intention de l'avoir. Ah, vous l'avez loupé, c'était quoi la matière qui allait pas bien? Toutes. Toutes. Sauf l'allemand. Et le sport. Le sport et l'allemand, ça allait bien? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons passer le bac du côté des potes, et y compris, bien sûr, celui de la culture. Bonjour, amis de ma culture, et bonjour à Je vous salue bien bas, Jean-Luc. Bonjour à tous. Ça va, nos baby pote? Ça va super bien? Bon, apparemment, ça va. Je voulais juste te dire, parce que c'est les vacances scolaires, mais il faudrait pas que tu oublies de réviser, bien sûr, tes devoirs et tes leçons. Excuse-moi, tu as dit qu'il fallait étudier la poésie. À tout de suite. Grosse décision, Marc, pour l'année prochaine, Bah, ça fait quelques temps qu'avec ma petite amie, on parle de se paxer. Donc je pense que... Attendez, qu'est-ce qu'il y a? En 2005, je pense qu'on va se paxer avec elle. Attendez, on n'a pas le droit de citer de Marc, mais je vais revenir sur Marc 2 secondes. Marc, Émile, Gilles. Oui, c'est moi.
C'est-à-dire que vous lui demandez là de vous paxer avec Tout à fait. elle. Avec elle. Mais on ne sait pas si elle est d'accord. Bah, je l'espère quand même. Elle s'appelle comment? Coralie. Coralie, êtes-vous d'accord pour vous paxer avec Marc, Gilles, Émile? C'est au débeauté comme ça? Est-ce que, je sais pas, c'est Marc qui me l'annonce spontanément? Ah bah, je pense que je vais dire oui à Marc et puis on va mettre Émile et Gilles de côté. On met Émile, Gilles de côté et on dit oui à Marc. C'est une belle histoire de Marc. Oh, c'est beau. Excellent. Première question, parlons décision importante. Sur 100 hommes, combien laissent leur conjointe prendre toutes les décisions importantes? C'est sur 100 hommes que ça se passe. Anne. Cécilia, votre avis sur la question? Je pense qu'ils se laissent pas se faire, les hommes. Ah, vous pensez ça? Vous répondez combien? 24. 24. Marc, les hommes se laissent faire ou les hommes se laissent pas faire, Marc? Je pense qu'ils se laissent beaucoup faire. Ouais. Moi, j'ai mis 56. 56. Anne, oh oui, Anne, vous. Mais au final, les hommes laissent la décision à la femme, je crois. La décision finale, c'est Ils la femme. discutent avec la femme, mais ils leur laissent la décision finale. Vous pensez ça? Oui, je crois. Vous êtes accompagné dans la vie? J'ai été, mais non, je suis pas. Vous n'êtes plus Mais accompagné? ils me laissaient la décision finale quand même. Ah d'accord, c'est vous qui avez décidé finalement? Oh, je sais pas trop en fin de compte. Anne, vous avez répondu. 68. 68 laissent leur conjointe prendre toutes les décisions importantes. Marie-Morgane, vous dites combien? 68 aussi. 68 également. La réponse étant... Et non, 7. Alors, attendez. Mais, Cécilia, vous êtes la plus proche. Je suis désolé, on va perdre 2 potes d'entrée, mais en fait, on a posé la question aux hommes. Hein. Deuxième question, nous allons parler d'un coup de chaud. On a tous un coup de chaud à un moment donné dans la vie. Vous voyez, un bon gros coup de chaud, ça a été la vie. Et puis, pouf, ça nous est tombé là, comme un chapeau breton sur la tête. C'était un coup de chaud. Marc, oh, oui, ce coup de chaud. Alors moi, les coups de chaud, c'est pas si souvent que ça. Ouais, Mais c'est plein de petites fois, en fait. ouais, Bon, comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis serveur. ouais. Vous disiez tout à l'heure? Ah, mais moi, j'ai pas entendu ça. Coulisses. Non, c'était pas avec vous. Ah, vous le disiez en désolé. coulisses? Non, désolé Jean-Luc, je discutais pas avec vous tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas de problème. Comme je Désolé. disais tout à l'heure en coulisses, mais j'étais pas là, moi. Non, vous n'étiez pas là. Ça m'arrive de discuter avec d'autres personnes que vous. D'accord. Je suis désolé. Je crois qu'on va se paxer, toi et moi. Mais je vous aime quand même. Non, mais moi aussi, je vous aime beaucoup. Mais Marc, donc vous ne parliez pas avec moi parce que moi, vous n'avez Non, jamais non, dit que vous non, étiez non, serveur. non, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Et alors, donc, nous parlions du coup de chaud parce que là, on va en prendre un. Là, j'en ai un, là. Non, mais c'est pas grave, Marc, détendez-vous. Là, j'ai chaud, en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai que Mais, les cheveux sont bien dressés sur la tête. C'est pas la peine. Dernier coup de chaud pour vous, Anne. Coup de chaud, genre, Tornade. expliquez-nous. Avec mon fils, Ouais. de 16 ans. La raison, Chez moi, c'est la prison. il vous a dit ça? Chez vous, c'est la prison? Genre, expliquez-moi. Parce que il arrive, il regarde toujours la télévision. Oui. Et les chaînes sport, et les chaînes sport, et les chaînes sport. Alors qu'il faut qu'il regarde TF1. Et qui travaille surtout. Oui, eh ben oui, qu'il travaille. Et comme il redouble sa seconde déjà, C'est pas vrai. les boules, hein. Ah bah c'est Noël, hein. En même temps, vous voyez, c'est un peu normal aussi. Moi, j'y passe attention. Ah ouais. Ah oui, non, mais il faut qu'il travaille au moins jusqu'à la terminale. Un petit peu quand même. Un tout petit peu tout de même. Il est fort quelque part. Mais il serait fort en tout. Eh oui, mais il fait rien. Il faut rien. Bah oui, c'est le problème des jeunes, hein. C'est ce qui est le pire. Il est grand? Ah oui. Ah oui, combien il mesure? Je sais pas, 1m80. Je sais pas, c'est votre fils, c'est pas le mien. Hein. 1m80. Vous avez l'air complètement désemparlé quand vous parlez de votre fils, mais... Vous m'impressionnez beaucoup. Mais non, mais attendez, il n'y a aucun souci, je suis là. Regardez, vous voulez qu'on fasse une valse ensemble? 1m80. 1m80?
Non, il y a des jours. Non. Je disais, vous voulez qu'on fasse une valse ensemble pour que ça aille mieux? Oui. Oui, vous savez danser la valse? Un petit peu. Moi non, mais c'est pas grave, venez. Non, mais ça va vous détendre. En plus, il y a André Rieu ce soir en concert. Ah, bah c'est bien Ah, alors. vous aimez André Rieu? André oui. Rieu? Donc on est mal, elle aime André Rieu, mais ça va aller. Non, non, j'aime pas André Rieu. Si, c'est Mon une fils est violoniste. Votre fils est violoniste? Classique, mais... Celui qui fait rien à l'antenne? Oui. Du tout? Rien en classe, pardon, à l'antenne. En classe, oui. Vous me troublez. Attendez, c'est la première jupe, robe d'attention à la marche que je vois, donc... attendez. Je suis un peu... S'il vous plaît. Oh, bah votre bague s'en va. Vous inquiétez pas. C'est ma bague de rupture. C'est votre bague de rupture. C'est-à-dire En qu'il plus, vous a... il y avait des petits diamants dedans. Mais il vous a offert une bague de rupture? Oui. Mais normalement, c'est quand on se fie... Ça fait rire les oiseaux, hein. Ça fait chanter le soleil dans le public. Parce que c'est peut-être qu'il voudra revenir un Il y a une jour. espèce de perroquet vert là-haut qui vient de... Ça va, madame? On va appeler la compagnie créole après... Mesdames et messieurs, valse d'adieu maintenant. Alors que le public a vraiment du mal à midi, mais je sens que... Si à un moment donné, vous voulez faire partie du public avec nous, vous inquiétez pas, il n'y a que des bonnes nouvelles. 0825 03 0201, on sera là l'année prochaine. Je vous assure qu'on passe un bon moment, mais on ne cite pas de marque. Mais on se retrouvera, hein. Comment? On se retrouvera. On se retrouvera. Ben, peut-être. C'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. On va se retrouver. Alors bon, ce soir, André Rieu, on va juste... Il est dans quelle... je crois qu'il est dans une salle bien précise, André Rieu, ce soir. C'est le 23 décembre. Je crois qu'il est à Bercy ou quelque chose comme ça. Absolument, Jean-Luc. André Rieu, vous êtes prête pour la première valse d'attention à la marche avec une robe comme ça. Oh, André Rieu, si on m'avait dit un jour que je danserais sur André Rieu... C'est beau, Anne. Oh, écoutez, on va s'en rappeler, Anne. Ça va? On dirait pas que j'ai peur, hein. Ah bah oui, hein. C'était le coup de chaud du matin, Anne. Ouais, ça va mieux maintenant. Ben, je me doute. Dernier coup de chaud, Cécilia, vous avez eu un coup de... Vous avez un petit coup de chaud, vous? Je m'énerve pas souvent. C'est vrai? Non, Vous êtes accompagné dans la vie? pas du tout. Eh ben, il a pas de chance. Cécilia, vous, un dernier coup de chaud? Ça remonte au mois d'août, c'était envers un collègue de boulot. Toutes ces conversations, elles tournaient autour du sexe, et moi, j'aime pas ça. Ah, le sexe, vous aimez pas ça? Non, les conversations qui tournent autour du sexe. Attendez, on n'aime pas les conversations autour du sexe. Mais elle a bien dit autour. Mais vous avez raison. Non, puis trop, c'est trop, il faut arrêter d'en parler. Un peu, c'est sympa? C'est pas sympa? Non, D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes seul? Merci. je sais pas. Mes amis, parlons coup de chaud. Et quand on dit coup de chaud, parlons de Sauna, un très joli sauna, c'est un record. Écoutez là la question. C'est bien. N'oublie pas la poésie, mon cher baby pot. N'oublie pas la poésie. Continuez, les devoirs de vacances, c'est important. Bah oui. Et alors, combien de minutes le recordman du monde de sauna, le recordman du monde de sauna, a-t-il pu tenir à une température dans un sauna de 110 degrés?
Je rappelle que le sauna finlandais est un bain de chaleur sèche. Et c'était lors des championnats du monde de sauna. Et oui, en Finlande, Attendez, exploit je ne crois pas. de Il y a- Timo Kaukonen. Non, il y a des championnats du monde de sauna. Oui, celui qui tiendra le plus longtemps. Non, mais il doit y avoir des accidents, mon ami. C'est pas Forcément, il y a possible. peut-être des accidents cardiaques ou des accidents cardiovasculaires. Enfin, Surtout qu'en général, la tradition veut qu'on plonge dans la neige après ou dans la glace. Ah oui, donc c'est pas évident du tout. Cécilia, ce record un peu absurde, admettons-le, mais qui peut faire sourire. 25. 25 minutes. Ah, dans- 6 minutes d'accord. Oui, vous pensiez quoi? Des heures? Des heures? 25 Ah non, 25 heures, vous aviez... Ah non, non, là c'est Là, poulet, c'est là, un- c'est oui. poulet rôti, c'est... vous voyez, c'est... Là, c'est barbecue chicken party, voyez-vous, c'est cake alors, vous voyez là. Marc, Moi, j'ai mis 143. 100, 2h20, oui, c'est... vous, Anne. Oh, Anne. Je crois que j'ai mis 11. 11 minutes. Je crois. Marie-Morgane. Oh oui, Marie-Morgane, vous répondez. 8 minutes. 8 minutes, à feu d'eau, à feu... Ça me paraît beaucoup déjà. Déjà, 8 minutes, c'est vrai que ça semble un petit peu beaucoup. La réponse, championnat du monde de sauna, il a tenu 16 minutes. C'est donc Anne la plus proche. Je vous félicite, Anne. Oui, félicite Anne. Marc, c'est pas possible 143, c'est pas possible. C'était pas possible. Il est trop cuit, trop cuit. Trop cuit. Chaque année, nous devrions changer de quoi? C'est vrai que bientôt, c'est la nouvelle année. Est-ce que quelqu'un connaît la dame qui a la chevelure orange sur la tête? Est-ce que... Non, parce que on a une perruche verte et puis on a quelqu'un comme ça. Je trouve que c'est très, très coloré. Qu'est-ce qu'il y a? La dame là-bas, Oui, Marc, c'est vous? c'est ma mère. C'est ta mère? C'est ma mère. C'est magnifique. C'est magnifique. Comment s'appelle votre mère? Elle s'appelle Muriel. Muriel. C'est très joli. Moi, je vais faire un bisou à Jean-Luc. Comment? Je vais faire un bisou à Jean-Luc. Elle veut faire un bisou à Jean-Luc. Attendez, je vous propose qu'on le fasse au ralenti. Muriel, attention, vous êtes prête? Attention, ralenti. Musique. Oh, c'est bon, Muriel. Mais c'est bon, Muriel. Oh, Muriel, on s'embrasse. Ah, la perruche. C'est pas possible. C'est la joie. Je suis tombé sur un nid, mes amis. Oh, quel bonheur. Mettez-vous là au premier rang, oui. Mettez-vous là, toutes les deux. Regardez, quel beau nid, quelle belle couvée. C'est magnifique. Oh, elles sont belles. Elles sentent bon le sable chaud. Ah, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est sympa, écoutez, on s'amuse chaque midi. Gardons bien sûr ce sourire. Alors c'est Noël, on va parler justement de choses que nous aimerions changer. Sur 100 Français, combien change de décoration de Noël tous les ans, chaque année? C'est la question, oui, oui. That's the question. Chaque année, tous les ans, Cécilia commence à répondre et dit... 70. 70, tous les ans, change de décoration de Noël. Marc? Moi, j'ai mis 27. 27, tous les ans, change de déco de Noël. Anne? 53. 53, bien. Et Marie-Morgane, vous? 30 seulement. 30. La réponse est 2. 22, Marc, je dis oui, super Marc. Le balcon est heureux. Oh, et ça crépite ou ça caquette? Bravo, désolé pour Cécilia qui perd un pote, mais qui reste avec nous pour la question Co. Pour la question In. Regardez les filles, et vous vous entendez bien les copines là, hein, là ça y va. Attention, j'ai une question, mais alors toute simple à vous poser. Est-ce que, c'est le thème de la question, est-ce que vous avez eu des aventures juste
d'une seule nuit. Cécilia, est-ce que vous avez eu des aventures d'une seule nuit? Attention, nous sommes devant la France, est-ce que c'est arrivé? Je le regrette. Elle le regrette. C'était pas... Vous le déconseillez à tout le monde? C'est pas très sain. C'est pas très sain. Oh, sain, c'est pas très sain. Anne, oh Anne, des aventures d'une seule nuit, Je m'en souviens plus. Vous ne vous en souvenez plus? Regardez les perruches. Tu t'imagines pas? Non mais jamais toi. Excusez-moi de vous déranger, les filles, je vais venir vous voir. Excusez-moi, est-ce que toutes les deux, vous pourriez dire que c'est la question coquine? C'est la question c'est la question qui. C'est la question coquine. Yes! La joie dans les foyers à midi. C'est la question coquine. En moyenne, combien d'aventures d'une seule nuit un Français a-t-il eu? En moyenne, combien d'aventures d'une seule nuit un Français a-t-il eu? Vous avez inscrit combien, Cécilia? 50. Combien? 50. 50? Moi, je voulais mettre 5. D'une seule nuit? C'est beaucoup, hein? Oui, 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 non. Marc! Moi, j'ai mis 6. Anne! Moi, j'ai mis 78. 78 aventures d'une seule nuit? C'est pas grave, hein? Ben non, c'est pas grave. Marie-Morgane? 20. 20 pour Marie-Morgane. La réponse? 10. L'ami Marc est le plus proche. Bravo, Marc. Désolé pour 78. Anne, on va vous offrir un cadeau dans un instant. Ah, mais oulala! Mais je suis en train de regarder qu'il ne vous reste qu'un pote chacun et chacune. Et donc, c'est la dernière question que je vais vous poser en prenant donc le métro. Il y a effectivement 297 stations de métro à Paris. 297 stations de métro à Paris. Combien de stations de métro y a-t-il à Tokyo? Et aujourd'hui, c'est la fête nationale du Japon, car c'est l'anniversaire de l'empereur Akihito. Et je rappelle que l'emblème impérial du Japon est le chrysanthème. Cécilia? 180. 180. Marie-Morgane? 850. 850. Marc? Moi, j'ai glissé, j'ai mis 2950 et quelques. Le Pax s'envole, Marc. La réponse est 212. Et oui, il y en a moins qu'à Paris. Cécilia va continuer notre émission à côté de Marie-Morgane. Oui, Marie-Morgane, vous avez l'air étonnée, mais c'est vrai qu'avec plus de 2000, désolé pour Marc, à qui nous offrons quand même, écoutez bien, juste avant Noël, je crois que ça va être un beau cadeau à mettre sous le sapin, puisque vous vous paxez, nous vous offrons une superbe cafetière expresso. Le matin, vous penserez à nous. Nous l'offrons bien sûr à Anne, qui était venue à midi. Merci de cette très jolie robe, Anne, que vous arborez aujourd'hui. Première question de cette partie-ci sur 100 Français. Combien préfèrent se faire inviter au réveillon plutôt que d'inviter pour le réveillon? C'est la question. J'en profite, Jean-Luc. Oui. Il est temps de parler du sac à sapin. Ah oui, mes amis, il faut parler du sac à sapin, vous êtes d'accord? Vous l'achetez 4 €. D'accord? 1 € sera versé à Handicap International pour les personnes défavorisées. D'accord. Et vous aurez le plaisir de décorer votre sapin, le bas de votre sapin avec, et pouvoir récupérer le sapin dans ce même sac ensuite. Est-ce que tout le monde va acheter le sac à sapin pour Handicap International?
Merci pour eux. Marie-Morgane, attention, vous, Noël, ça se passe comment le soir de Noël, à la maison Bah, cette année, j'y réfléchis, je sais pas trop encore. Vous savez pas trop encore? Dépêchez-vous, c'est demain soir. Hein, c'est mèche courte. Hein, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais dépêchez-vous de trouver une idée. J'ai Hein. plusieurs possibilités Oui. et j'ai pas encore choisi, en Ah fait. ben voilà, c'est ça Voilà. en fait, Marie-Morgane. En fait, Mais je c'est ça. comprends. Votre réponse, Marie-Morgane? 60, 60. D'accord, on peut faire inviter. Vous faites quoi, Marie-Morgane, dans la vie? je travaille dans un office HLM. Office HLM. Cécilia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en terminale littéraire. D'accord. Plus ou moins de 60 Français préfèrent se faire inviter au réveillon plutôt que... À moi? À moi. Réponse. À moi, 41, je dis oui. La terminale se porte bien. Deuxième question, nous allons parler des Anglais. Tu pourrais réviser ton anglais aussi. Baby Pot, je veux bien que tu danses, mais révise l'anglais aussi. Lesson 1, please. OK, thank you. Selon la tradition britannique, avec combien d'ingrédients fait-on le pudding? Nous parlons là de la tradition du Christmas pudding, Oui? qui veut que tous les membres de la famille brassent la pâte du Christmas pudding dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, anti-clockwise, en faisant un vœu, a wish. Le pudding de Noël, à votre avis, combien d'ingrédients nécessite-t-il, Cécilia? 5. 5 ingrédients. Jeu du plus ou jeu du moins, Marie-Morgane? Plus. Plus? Ça n'a pas l'air de vous inspirer, le pudding. La réponse est... 13, c'est même beaucoup plus. Quel genre d'ingrédients, mon ami, sont... Eh bien, il y a de la pâte, de la mie de pain aussi, il y a aussi des fruits confits, des raisins secs. C'est délicieux. Ça se mange sans faim. Ah oui, ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Question suivante, la partie, Marie-Morgane, la première partie du corps des hommes que vous regardez quand vous croisez un homme dans la rue. Les fesses. Les fesses. Les fesses. La forme de la fesse que vous aimez? Peu importe, je vais dire. D'accord. Cécilia, que regardez-vous en premier chez un garçon? Les bras. Les bras? Oui, parce que en fait, plus ils sont musclés et c'est des bras protecteurs, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Ah d'accord. D'accord. Question suivante sur 100 hommes, combien adorent les fossettes situées au creux des reins d'une femme? Il y a des petites fossettes au creux des reins. Vous avez des fossettes, les filles? D'accord? Et à votre avis, Marie-Morgane? 40. 40. Bien, Cécilia, plus ou moins? Plus. Plus? Plus? Nous avons quelqu'un au bout du fil, je pense. Allô, bonjour! Oui, bonjour Jean-Luc, c'est Christiane, la Suisse. C'est Christiane de Suisse? Oui, comment ça va? Ça va bien, Christiane? Ah, quel bonheur de vous avoir au téléphone. Bah, écoutez, je suis ravi également de partager ce moment en votre compagnie. Ah, je suis vraiment heureuse. Oui, alors on veut tout savoir sur Christiane? Oui, alors j'habite en Suisse, de Lausanne. Voilà, j'ai 44 ans. Bien, vous les faites pas, hein? Non, du tout. Moi aussi. Et moi aussi, d'ailleurs, je les ai, on a le même âge. Vous les faites pas du tout, alors. Bah écoutez, je vous remercie infiniment. Non, du Écoutez, tout, bah, c'est très hein. bien, c'est très bien comme ça, d'accord. Ah non, je suis mariée, je suis mère au foyer. Ah, moi aussi. Moi aussi, super. Alors on est deux comme ça. Ben Hein? voilà, on est deux mères. Christiane, est-ce que vous êtes d'accord avec plus de 40% des hommes qui adorent les fossettes situées au creux des reins d'une femme? Moi, je dirais moins. Ah, vous diriez moins? Moins de 40, oui. 40. Moins. Réponse est de... Ah non, c'est plus. Cécilia, oh oui, La terminale, elle, se porte bien. Elle se fait pousser des ailes. Je vais quand même embrasser fort Christiane. Mais merci beaucoup, hein. Je suis vraiment... C'est le plus beau cadeau à Noël que vous pouvez me faire. En vous offrant quand même 500 € Christiane. Ah, c'est vraiment sympa, merci beaucoup. Et puis hein. embrasser toutes les montagnes pour nous. Oui, et puis joyeux Noël à tout le monde. Et puis Merci bonne chance à Marie-Morgane et à Cécilia. Hein. Merci Christiane, au revoir. Merci, Bon appétit, au revoir. Au revoir. Au revoir. Question suivante. Quel est en millimètres le diamètre moyen de notre œsophage? Je rappelle que l'œsophage est ce tube, n'est-ce pas, conduisant nos aliments de l'arrière-bouche vers l'estomac en contractant ses parois. Cécilia?
30 mm. Donc on valide 30 mm, plus ou moins pour Marie-Morgane? Vous dites moins pour l'œsophage, 30 mm, 3 cm, l'œsophage en moyenne à un diamètre de 25. Marie-Morgane, bravo. Alors, il va peut-être y avoir une question de baraka pour le baccarat. Eh oui. Séant, je vous le dis, mesdames, mesdemoiselles, avec combien de jeux de cartes le baccarat se joue-t-il? Jeu du baccarat, mon ami. C'est un jeu de hasard qui met un des joueurs dans la situation d'un casino face à ses clients comme banquier, n'est-ce pas? Tout comme le blackjack. Oui. Face à face avec le banquier. Voilà. À votre avis, Marie-Morgane, vous répondez combien de jeux de cartes le baccarat? 10, j'ai aucune idée. 10 jeux de cartes. Cécilia, tous les étudiants vous regardent, tous les lycées sont là, suspendus à vos lèvres, plus ou moins, Cécilia? Moins. Vous dites moins. La réponse est 8. C'est moi, Cécilia. Bravo, Cécilia, on va tenter les 10 000 €. Nous offrons quand même pour les fêtes, écoutez bien, pour vous, Marie-Morgane, un lecteur DVD avec écran 16 neuvième. Super. Parfait. Très bien. Elle est heureuse, oui. Je monte avec Cécilia sur l'escalier. Venez avec moi. 250 € pour vous, pour finir la terminale. Et je pose la première question. Attention, la France est traversée par combien de kilomètres de sentiers de randonnée balisés? Soit 90 000, soit 180 000 kilomètres de sentiers de randonnée balisés. Balisé par la Fédération française de randonnée pédestre. Il y a les sentiers de grande randonnée, GR, et les sentiers de petite randonnée, PR. Vous répondez 90 000. Réponse. Et non, 180 000. 180 000, désolé. 180, ça semble énorme, mon ami. Ah bah oui, ça semble énorme, mais il y en a beaucoup. La France est sillonnée de sentiers de randonnée. On garde bien sûr les 250 € acquis. On tente de doubler la mise avec cette deuxième question. Selon La Poste, les enfants envoient une lettre au Papa Noël jusqu'à 6 ans ou jusqu'à 8 ans. La Poste achemine environ 900 000 lettres du Père Noël, enfin au Père Noël en décembre. 6 ans. 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans? Oui. D'accord. La réponse sera dans un très court instant, en vous remerciant bien sûr de revenir. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Comme chaque midi sur TF1, une question est posée à une candidate qui s'est inscrite. Vous pourrez le faire bien sûr dès lundi 3 janvier, composez le 0825 03 02 01. Mettez ce petit téléphone quelque part, car cela peut vous rapporter jusqu'à 10 000 €. Elle est en terminale, je vous demande quand même de l'encourager parce qu'elle est morte de trouille. Elle s'appelle Cécilia et elle a décidé de venir comme ça à la télé. Alors, la question qui a été posée, c'était la suivante. Selon La Poste, donc c'est La Poste qui nous a donné ce chiffre, les enfants envoient une lettre au Papa Noël jusqu'à 8 ans ou jusqu'à 6 ans. Vous avez dit 6. 6. Est-ce la bonne réponse, le cachet de La Poste faisant foi? Ah non, 8 ans. Et il y a une soixantaine de secrétaires engagés pour l'aider à répondre à tous les enfants. C'est pas vrai? Mais si. Il y a 60 secrétaires Mais à La puis- Poste? À La Poste, D'accord, pendant la période de Noël? absolument. Pour répondre à tous les enfants? Pour répondre à tous les enfants, personnellement. C'est génial! Il a du boulot, le Père Noël, en fait. Énormément. C'est super. Question suivante. En France, la taille moyenne des exploitations agricoles est d'environ 20 hectares ou 40 hectares. 40. Je
rappelle qu'un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés, soit une surface de un carré de 100 mètres par 100 mètres. 40 hectares, vous avez répondu un petit peu vite. Si c'est la bonne réponse, quand même peut-être 500 € pour vous. Regardons donc. C'est la bonne réponse, 40 hectares. Bonjour à tous les agriculteurs et un joyeux Noël à tout le monde. Du côté de l'agriculture, des viticulteurs, nous allons du monde agricole passer au monde cyber avec Zazie. Ça va? On se détend quand même? Ça va aller. Allez, venez, on monte sur la dernière marche. Dernière question, suite à un achat par Internet, de combien de jours le client dispose-t-il pour retourner l'article? À votre avis, le client dispose de 1 jour pour retourner l'article dès qu'il a eu réception à la maison par la poste, ou il a 7 jours, donc 1 semaine, ou il a 2 semaines, donc 15 jours, pour retourner l'article, ou il a 1 mois, 30 jours. Dans un premier temps, vous choisissez 7. 1 semaine, ça va aller? Allez, on croise les doigts. Nous avons dans le public Marc. Êtes-vous d'accord, Marc, avec la proposition? D'accord. D'accord. C'est important, Marc. Attention, nous avions Anne. Anne, d'accord ou pas d'accord avec cette superbe robe d'attention à la marche que vous avez confectionnée vous-même? Ben, j'espère pour elle, d'accord, oui. D'accord également. Et Marie-Morgane au pied de l'escalier? Oui, d'accord, Oui. oui. Alors nous nous retournons. Vous êtes en terminale. Est-ce qu'on valide définitivement? Oui, je le valide. On valide définitivement. 7 jours, donc 1 semaine. Il y a 2500 € peut-être pour vous. Ça va? Ça va. Et 2500 € quand on est en terminale, ça le fait. C'est pas mal. C'est quand même, c'est fort. Hein. Oui, oui. Première case. 30. 30. 1 mois. Regardons si c'est le cas. 1 mois pour retourner l'article. Vous vous retournez vers quelqu'un ou vous retournez vers qui? Mon papa. Ah, c'est votre papa? Avec mon frère. Ah, d'accord. Papa, ça va? Excusez-moi. Oui, je suis d'accord. Tout va bien? Oui, ça va, très bien. Ça a l'air. Comment Super. s'appelle papa? Jean-François. Jean-François. Alors en magasin, le commerçant n'est pas tenu de reprendre l'article. Ceci est un geste purement commercial. Je parle en magasin. D'accord. Alors, est-ce 7 jours? On va le savoir. Vous-même, vous choisissez quelle case maintenant? 1 jour, ça semble effectivement peu pour rappeler l'envoyeur, lui renvoyer. Ça semble peu, effectivement, ce n'est pas la bonne réponse. Papa, un petit sourire. Peut-être. Papa y croit apparemment, hein? Papa y croit, il a l'air sûr de votre réponse. 1 semaine maintenant va s'ouvrir. Ok. 2500 € Ou 500. ou 500. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà même beaucoup. Pour cette fête de Noël, demain soir, est-ce qu'il y a 2500 € pour Cécilia? Un papa vient rejoindre sa fille à la télé. Regardez la joie. Félicitations Jean-François. Vous avez une fille magnifique. Merci.